Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis Cyrano avec un verre de Bourgogne, ma foi, pas plus mal, mais la vraie nouveauté, c'est que Cody, c'est terminé et que je suis accompagné de la sublime, de la merveilleuse, de la délicieuse, de la talentueuse Ludivine. Mon cher Cyrano, bonjour, je suis heureuse et ravie de vous rejoindre pour les commentaires. Enfin débarrassée de notre Cody. Je suis heureuse de prendre sa place et je serai, je pense, bien meilleure que lui. Mais j'en suis convaincu et je suis content que vous fassiez preuve d'autant d'aplomb. Et je suis également très heureux parce que nous avons remarqué en début d'Intrépide, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui regardaient chez vous, toute nouvelle introduction magnifiquement faite, un nouveau générique. Et cependant, nous sommes dans un lieu dégueulasse. C'est vrai que la Rix a encore misé gros pour ce lieu, y a rien qui va. On sent qu'il y a du budget sur le décor, il y a des planches en bois, voilà, il y a du béton, etc. Alors oui, vous allez dire, mais Cyrano, t'as dû t'en rendre compte avant parce que t'es sur le ring à annoncer. Bah oui, je sais bien, merci. Effectivement, mais le public se fond parfaitement dans le décor parce qu'ils sont aussi dégueulasses que le décor. Et ben c'est ça, et parmi le public, on remercie la présence des plus fidèles, des plus talentueux, des plus bruyants. Les tipeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci à vous d'avoir été là, merci à vous d'être là, d'avoir été là par le passé, d'être là à l'avenir. Et on commence cette soirée avec, d'un côté, Mathias Legrand, voilà, personne tout à fait étrange, qui vit au fin fond de on ne sait pas où, un marginal notoire, et l'incarnation de Dieu sur Terre, le Templier, venant tout droit de Calmez-vous quand même, l'incarnation de Dieu sur Terre quand même. Non mais attendez, regardez-moi ça, quel talent, quelle beauté, ce doigt dressé, tutoyant Jésus. Ouais. Bah, Jésus a mal fini, hein. Oh là là, attention. Attention. Je sais que on va pas être forcément copains, mais là j'avoue que la balance penche du côté de Mathias Legrand pour ce match. Ouais, bah bravo. La désinvolture l'emporte largement face à la spiritualité de mon côté. La beauté, la grandeur, et on remercie Monsieur Thibaut et sa moustache immonde d'être parmi nous ce soir pour arbitrer cette première rencontre. La moustache convient au décor, encore une fois, c'est vrai qu'elle est relativement laide. Il y a quelque chose d'assez liladant. On a des projecteurs Jiffy de 14 € qui projettent une lumière pas folle au niveau des murs. On a des posters assez disgracieux et on a Mathias Legrand qui essaye qui arrive à retourner la prise et qui attrape Olderic directement par la tête et une main blanche. Et c'est contré par Olderic directement, main blanche, lui également. Et ben d'ailleurs, comment ça se passe de votre côté? Parce que voilà, on s'est vu à l'épisode 16 avec la petite, tout ça, avec Vince, tout va très bien? Eh ben écoutez, tout va pour le mieux pour moi, mon cher Cyrano. La vie fait son petit bonhomme de chemin tranquillement de notre côté. La petite fait ses bonhommes de chemin aussi, elle marche, ça y est? Bah écoutez, à 2 mois et demi, ça me paraît un peu compliqué, bien qu'elle n'est pas en retard, elle n'est pas non plus autant en avance. Mais je vous remercie de prendre des nouvelles en tout cas. Je voyais à la grandeur de son papa et de sa maman, je me suis dit que déjà, elle marchait, peut-être que dans 2 semaines le permis, peut-être que dans 4 jours le bac, peut-être direction la lune très prochainement également pour la petite. Qui, oh là, coup de bélier de Mathias Legrand qui couche Olderic et qui s'envoie sifflant, soufflant dans les grands sapins verts, non pas du tout dans les cordes. Oula, vous pouvez déjà pousser la chansonnette pour ma fille, il me semble. Mais évidemment. Et oh là là, incroyable ciseau tête portée à la française numéro 1, par Olderic. Numéro 2, peut-être la 3ème. Et on plante le gros visage disgracieux de Mathias Legrand. Alors ça c'est... Et dropkick pour conclure cette magnifique... Bon, il va se reprendre. Mais non, magnifique enchaînement, c'est couché, Mathias Legrand il est dehors là. Oui, mais c'est pour mieux revenir. Attendez un petit peu de voir, j'ai totalement confiance en Mathias Legrand qui jusqu'alors, notamment dans son apparition à Hors de Contrôle, a été brillant. Donc,
Bon, il n'y a pas de raison que face à Holderic, ça le fasse pas. Hein. Voilà, et pendant ce temps-là, on lui tire les cheveux pour essayer de le ramener puisqu'il est caché. Ah, ça c'est malin, vous voyez, ça c'est malin. C'est ce qui manque un peu à Holderic. C'est pas malin. Le côté... C'est interdit. Un petit peu l'intellect, quoi. On suit les livres, on suit la Bible, on suit tout ça, mais pas de jugeote derrière. Oh là là, alors c'est moche. Et l'étranglement de Mathias Legrand en plein centre du ring sur cet Holderic qui peine et qui souffre. Les coups de pied, dégueulasse. Et on a un peuple de l'Arix, hein, du côté de la grandeur, du côté des cathédrales. Ah bah maintenant vous soutenez le peuple de l'Arix, vous. Oh mais je sais pas que je soutiens le peuple de l'Arix, mais faut admettre quand même qu'Holderic a ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. Oui, le talent, sans doute. Oh là 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 là. Sans doute ça. Et ça applaudit. Projection dans les cordes de la part de Holderic. Coup de la corde à linge esquivé. On enchaîne directement avec l'enfourchement. C'est emmené au sol, c'est bien joué. On saute et pouf, on l'écrase. Le tombé. 1, 2, 3. Merci. Et non 2, mon cher Cyrano. Mathias en a encore largement sous le pied. Regardez, votre cher catcheur a besoin du public. Hein. Les besoins. Oh là là. Flapjack porté par Mathias Legrand. Le brise-nuque enchaîné directement. Et le tombé. 1, 2. Dégagement d'Holderic. Mais non, c'est pas qu'il a besoin du peuple de l'Arix, c'est-à-dire qu'il est là, il est diverti, il est secoue, il les fait rêver parce que eux, dans leur quotidien, c'est morose, c'est moche. Ah ça, là-dessus, je suis d'accord à 100%. Hein. Ah ben voilà, bien entendu. Par contre, je vais pas m'y faire à cette salle, c'est immonde. Mais est-ce que c'est seulement légal? Parce que là, potentiellement, la poutre là à gauche, elle tombe. Je pense qu'on frôle l'illégalité, effectivement. Hein. Mais en effet, il va peut-être falloir se renseigner auprès du syndicat. Protéger les catcheurs. Niveau assurance, je suis pas sûr qu'on soit au top du top là, effectivement, mais bon. Ah, il faudrait se renseigner en effet. Projection dans la corde de la part de Holderic. Oh non, qui est ramené par un croc en jambe directement sur la deuxième corde. Mathias Legrand sur le tablier. Oh! Eh oui. Le coup de genou. Magnifique. Coup de la corde à linge, de la troisième corde. Oula, bon, elle sort ça, c'est ça votre champion? Eh ben. Il a déjà du mal à tenir sur ses pattes. Oh là là, tout de suite. Eh ben non, on n'applaudit pas. Bouh! Bouh! C'est nul! Bouh! Là, pour l'instant, ce qui est nul, c'est votre catcheur qui est au sol. Hein. Oh là là, c'est pas mon catcheur, Holderic, il est indépendant. Il appartient à la France. Projection dans les cordes. On s'élance du côté de Mathias Legrand, accueilli par une magnifique chaussure en plein sur le visage. C'est esquivé, magnifique. Le premier Atemi qui couche. Mathias Legrand au sol. Le deuxième, le Templier debout. Les bras levés, projection dans les cordes. Ouh, on envoie de l'autre côté, bien pensé. Et paf! Magnifique coup de bélier, on passe par-dessus, on s'élance. Atemi, esquivé. Projection dans les cordes. Et la divine clothesline, magnifique. Il faut enchaîner maintenant, il faut enchaîner. Au plus près des étoiles. Au jardin des lumières et d'argent. Allez, Holderic! Ah, vos classiques français, vous les avez bien. Bah attendez, vous savez à qui vous parlez ou pas? Oh là 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 là. Et voilà, le tombé maintenant. Le tombé, c'est terminé. Regardez comme il est proche des cordes. Et voilà, magnifique. Mais non! Voilà, ça c'est du génie. Par contre, faire le tomber à cet endroit-là du ring, c'était pas forcément brillant de la part d'Holderic. Ah là là, pour une bien fois, l'admettre, malheureusement, je vous rejoins. Les grands coups dans le flanc d'Holderic. Oh. On écrase le visage et le corps, on envoie directement le Russian Leg Sweep. Et c'est des huées que se prend Mathias Legrand, le brise-nuque, magnifique. Le peuple de l'Arix, toujours aucun goût. Hein. Non, hop, hop. Oh, le pedigree en plein centre du ring. Et 1, et 2, et 3. Et oui, voilà. Et la victoire. Victoire de Mathias Legrand. Non. Et si, félicitations. J'en ai pas douté une seule seconde. Vous voyez, vous avez encore misé sur le mauvais cheval. Oh là là, mais taisez-vous. Mais quel enfer, vous n'allez pas devenir aussi chiante que Cody. Non, jamais. En play-Vince, là, c'est insupportable. Et je serai jamais aussi moche non plus, d'ailleurs. Ah non, ça c'est vrai, ça en même temps faut du travail. Et bah écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était la première confrontation Holderic Mathias Legrand. À vous de nous dire dans le clavardage, pour la suite, qui a répondu au défi des enfants terribles. Et il faut admettre, bravo à Mathias Legrand. What's popping, yo? It's your boy Jazzy Berry, the LGBT fantasy, legendary, gorgeous, beautiful, talented, just for you. And today, j'ai une surprise. Le designer en lui-même, Brand, et on est
la maison mère. Jazz, tu sais pourquoi je n'ai jamais mis les enfants terribles sur les affiches? Pourquoi? Tell me more. Because they're ugly. Viens pas faire des trucs comme ça, wesh. Mais tu sais ce qu'on peut dire, c'est que ce soir, les enfants terribles vont retrouver leur mère. Ah oui, t'as capté, c'est pas fini là. Mes chers amis, nous allons enchaîner avec le moment que je préfère. Le moment qui a fait que la Rix est à ce stade dans l'histoire du catch français. La venue de Gustave Lebrun, de Georges Balzac, les enfants terribles! Comme on peut le voir, 8 victoires pour seulement une seule défaite. C'est incroyable. Leur parcours au sein de la Rix, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment zéro faux pas quasiment à noter depuis leur début à la Rix. Ils sont là effectivement depuis un long moment. Exactement, depuis le tout début. Et ils sont maintenant accompagnés d'Antoine Bernard, le premier champion de la Rix. Alors attendez, on parle aussi des anciens champions Bodytoy, enfin bref, ces deux hommes pèsent lourd. Et aujourd'hui, ils demandent un défi. Regarde Gustave Lebrun. On sait déjà qui c'est. En 5 minutes, c'est plié. C'est bon. Erwan Varavine, vous pouvez venir. On va plier ça en 5 minutes. Et c'est fini. Allez, bisous. Il semblerait qu'il sache déjà de qui Beaucoup il s'agit. d'assurance, Erwan Van Ravid. Bah, il est normal, on parle des enfants terribles. C'est bizarre, ça me fait pas penser à la musique ni de Valravin ni de l'autre. Invitation acceptée. Mais qui sont ces gens-là? Mais qui sont ces gens? Il s'agit de Jazz Perry et de Brand, la maison mère, mesdames, messieurs, première apparition en équipe ici. Alors là, Je pense que ça devrait être souligne, plié assez rapidement quand même, pour être très honnête. Alors là, je souligne le courage qui anime ces deux jeunes talents parce que répondre à un défi ouvert, il faut du cran. Répondre à un défi ouvert des enfants terribles, il faut de la folie, hein, soyons clairs. Ah là oui, ils sont fous. C'est plus que de la folie. Je pense qu'ils ne mesurent pas l'étendue du talent de leurs adversaires. Pardon, j'en perds mon latin. Ouais, c'est difficile pour vous. Bah oui. Et oh, Normal quand on voit en même temps la taille du dos de Georges Balzac là qui prend toute la caméra, mais c'est voilà. N'importe quoi. En tout cas, on remarque hein, la délicatesse et le talent dans les tenues. Ça, c'est rare de voir autant de raffinement quand même. Dans le catch français, oui, effectivement. Oui, dans le catch français, il faut dire aussi ce qui va pas de temps en temps. Et oui, on est aussi là pour ça. Hein. Exactement, et là, on admire l'enlevage de lunettes maîtrisé par Jazz Perry. Ils ont rien inventé, hein. Les Playboys l'ont fait bien avant eux et c'était bien mieux maîtrisé. Oh là là, mais non, mais je vous dis, objectivité, vous pouvez pas parler des Playboys comme ça alors qu'ils sont pas là. Je comprends que vous avez... Mais ils sont toujours là, dans nos cœurs, partout. Bien sûr, ils sont toujours là dans nos cœurs, ainsi que leur formateur, évidemment, à jamais dans nos esprits. Le grand, le magnifique, le sublimissime Marc Mercier, j'imagine. Exactement. C'est vrai que c'est un point sur lequel on se rejoint tous les deux, notre fascination pour Marc Mercier. Alors, fascination, admiration, que dis-je? Et là, voilà, Georges Balzac qui explique à Jazz Perry, bah, vous avez bien fait de venir. Moi, je vais repartir avec votre bras, votre poignet, pourquoi pas votre dignité, la tête tout, également. hein, globalement, tout. Hein. Ah bah oui, attention, hein, quand Georges Balzac fait ses courses, il embarque la totale. Oh, c'est très bien fait, une magnifique roue de la part de Jazz Perry avec l'enveloppe des cordes. On arrive à faire basculer Georges Balzac. Et on continue ce travail sur le bras. C'est histoire qu'il soit pas venu pour rien, je veux dire, il laisse un petit peu d'espoir. À leurs adversaires, mais ça ne devrait pas durer très longtemps quand même. Hein. Je reconnais bien là-dessus. On attrape, on arrive à passer derrière, c'est pas mal. Ouh, Georges Balzac qui, oui, trottine légèrement. Ouh. Alors de quoi il s'en va? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il est juste oui, vachement plus intelligent que son adversaire. Hein. Encore une fois, il n'y a rien à redire là-dessus. Énorme coup d'avant-bras dans la nuque de Jazz Perry. Et oui, on avait failli se faire attraper par Gustave là-dessus. Une prise de contact.
entre les deux compétiteurs. On passe de l'autre côté. Oh! Bah quand même. Oh non! Oh non, il y a oui, des non, enfants! quand même. Coupé! Coupé! Coup de coude esquivé, on passe dessus. Vous en peut-être perdez le tomber vos un, mots, hein. le tomber deux. Comment? Deux! Les Il y a eu deux. nouveaux visages du 4 français, c'est donc cela. Mais pourquoi pas? On a eu deux! Ouais, il y a eu le changement, je crois, d'effectuer Bren qui est maintenant dans le ring. Changement effectué du côté des enfants terribles avec l'entrée de Gustave Lebrun également. Deux, nous sommes passés. Les enfants terribles sont passés à rien d'avoir une défaite. Non, 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 attendez. Cyrano, quand même. Gay ou pas gay, c'est un sondage. Oula non, visiblement. Il semblerait qu'on ne veuille pas répondre à la question. La roulade effectuée, on envoie Gustave Lebrun qui s'élance dans les cordes. Ça court, on passe par-dessus, on passe partout. Le coup de coude magnifique. Projection dans les cordes, c'est retourné. Gustave Lebrun qui s'y tourne. Oh, magnifique avec la roupie, le coup de coude. Magnifique, magnifique. On attrape le running bulldog à une seule main. Le premier tombé de Brand, 1 et 2. On s'arrêtera Il à faut 2. croire que cette salle ne réussit pas pour l'instant aux enfants terribles. Hein. Je pense que la salle, ils sont habitués à des belles salles, bien éclairées, chauffées, j'imagine, parce qu'il ne doit pas y avoir de chauffage dans ce hangar miteux. Pour l'instant, c'est pas de leur standing et du coup... C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle Gustave Lebrun a gardé son t-shirt afin d'être un petit peu plus cosy, je dirais. Plus couvert. Exactement, alors que bah évidemment Georges Balzac avec sa moustache de 8 mètres et ses 14 cm de poils d'épaisseur n'a pas froid, hein, évidemment, tel un grizzly, il est maintenu au chaud. Oh, et on assassine Brand en le faisant tomber de toute sa hauteur. Quand Georges Balzac se réveille, vous voyez, ça va pas durer des heures, je pense. Très très gros coup de genou, magnifique le tombé 1 et le 3 qui arrive. Et non, et comment? Oh non! Eh non, seulement 2. Mais le 3 va pas tarder, je pense. Il est très malin dans le coin. Allez hop, ça dégage. Et là, très malin, on va travailler monsieur à Thibault, 2. Il y a monsieur. On va travailler à 2 sur son adversaire. Excellent. Ni vu ni connu, c'est très 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 malin. Et l'arbitre toujours incompétent. Comment ça, ni vu ni connu? Au contraire, monsieur Thibault était en charge de limiter l'accès à Jasperi au ring. Tout à fait logique. Comment osez-vous douter comme ça? Oh là là, bah non! Envoyez de l'autre côté! Il est la percute entre les enfants terribles qui courent directement. Jasperi qui enchaîne avec le coup d'accord sur Georges Balzac qui ne faillit pas et qui tombe sur cette deuxième. Debout, le dropkick. Oui, quand même. Oh là là. L'homme fort du cirque qui tient bon. Le coup de poing qui est esquivé. Le grand coup de pied dans la nuque. Coup de la corde à linge à nouvelle fois esquivé. Oh mais non! Allez hop! L'arbitre, tout le monde au tapis. C'est ça la puissance de Georges Balzac. Gustave Lebrun qui a poussé monsieur Thibault qui se retrouvait dans le coin opposé. Mais qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Mais c'est pas vrai! Voilà, et pendant ce temps-là, du côté de... On a la maison mère hein, qui s'est retrouvée au sol de l'autre côté, malheureusement. Gustave Lebrun qui va essayer de reprendre l'ascendant sur la confrontation. Qu'est-ce qui se passe? Les cheveux! Où sont passés les cheveux? Le tombé! Le tombé! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils ont échangé leurs cheveux! Incroyable, Jasperi a donné sa chevelure à Brand! Et le glam slam, peut-être! Ça connecte! Mais c'est pas possible! Eh oui, mais il n'y a plus d'arbitre! Eh oui, mon cher Cyrano! Mais c'était une blague! Ben oui, poussez-vous de là! Heureusement que Georges Balzac veille au grain, mais c'est incroyable, mais ce qui vient de se passer, ils ont triché avec les cheveux! Georges Balzac qui soulève Brand comme si c'était un oreiller! Le DDT, mais c'est magnifique! Ah oui, on essaie de se protéger le visage, mais non, il faut accuser les coups, il faut être robuste, il faut être rude, il faut être terrible. Oui, on traîne Brand comme si c'était un fétu de paille, on l'écrase avec la Balzac bombe, on enchaîne Gustave Lebrun. Qu'est-ce que c'est beau! Le tombé 1, le tombé 2 et le tombé 3. Et voilà, encore une magnifique victoire de nos enfants terribles. J'en perds encore une fois mes mots, mais c'est vraiment magnifique. Je vous avais prévenu hein, que vos deux affreux là ne feraient pas long feu, et effectivement,
En tout cas, on saluera quand même la présence, la folie de la maison mère, hein, de Jess Perry et de Brand d'avoir voulu venir malgré tout affronter les enfants c'était une terribles. folie, hein, c'était beau vraiment... choix. C'était une folie, mais pour marquer les esprits, afin d'être là et se dire qu'on vaut le coup en tant qu'équipe et on repart avec une chaussure. Ça valait le coup. Encore bravo à Jess Perry et Brand. Et évidemment bravo à qui? Aux immenses enfants terribles. Oui, le visage de la défaite, hein, vraiment la défaite. Ils le portent sur eux, hein. Et on enchaîne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans le clavardage. Dites-nous, selon vous, qui va remporter cet affrontement des gros débiles? À savoir, d'un côté, le soudeur fou que vous voyez actuellement sur votre écran, que nous avons vu quand, eh bien, lors de Rix hors de contrôle pour la toute première fois, qui a d'ailleurs battu le champion hardcore bodybuilder wrestling Jack sans nom. Et il était également présent. Et regardez, il a failli m'assassiner. Également. Mais... Exactement. Et il avait ce masque horrible. Et vous, Il voulait vous me le mettre sur le faire. visage. Mais vous êtes un malade. Mais attendez, il avait un bâton. En plus, ça il est tient même relativement pas, son pas machin, doué, il m'a hein. poussé. Il n'y arrive même pas. Non. Mais j'ai discuté avec un docteur et il m'a dit que ce genre de personnage devait avoir un QI à 2 chiffres. Il faut savoir que la moyenne globale d'un être considéré comme même pas intelligent, hein, à peu près logique, est de 3 chiffres. Donc c'est tout à fait inquiétant. 2 chiffres, et encore, je trouve ce médecin relativement sympa. Parce que, bon. Alors attendez, si le premier chiffre est un 1 ou un 2, on est quand même tout juste au niveau de la poule. C'est vrai. Mais là, je pense qu'on s'approche Et quand même voilà, de l'huître. Hein. Ah, peut-être. Mais l'arbitre, je crois, n'a qu'un chiffre. Se renseigner, en effet. En tout cas, voilà. Il est complètement maboule. Il a demandé un match hardcore alors que on lui a expressément dit, enfin je n'étais pas là-dedans évidemment, que c'était le cas. Et on a face à lui El Segundo Debilo de la Muerte, à savoir Aiden Black, le champion XTC. Que nous avons vu la dernière fois, c'était où? Dans la merveilleuse ville qui mérite d'être brûlée, à savoir Saint-Jean-la-Poterie. Ah oui, la ville de notre cher Jean-Michel, vous voyez un petit peu le niveau. C'est ça. Et encore un être qui nous a quittés trop tôt, sûrement pas. Trop tôt, tard, faut le dire assurément, vite. à savoir Jean-Michel. Oui, trop tard. Hein. Eh oui. Jean-Michel et Cody, finalement, là, vous voyez, la médiocrité s'en va peu à peu du navire, par crainte. Et bah, c'est une bonne chose pour le par catch lâcheté. français, je pense, que les personnes... Exactement. Ces personnes nous quittent donc- petit à petit, il ne restera donc que les meilleurs. C'est exact. Et Nous mesdames, sommes mesdemoiselles, ravis messieurs, d'en pour faire celles et partie ceux- d'ailleurs. Eh bien sûr, mais tout à fait, mais si vous allez continuer comme ça, de m'interrompre Navré, comme là. je le disais. Pour ceux qui n'ont jamais vu Aiden Black, alors en plus d'une capillarité assez étrange, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a beaucoup de barbe, mais si vous regardez bien au sommet de son crâne, il y a une calvitie naissante. Il y a également un comportement très particulier. Ouais, là, on voit bien la calvitie. Là, on remercie la Rix et la production pour ce cadre merveilleux. Néanmoins, il n'en est pas moins dangereux, puisqu'on s'aperçoit que voilà, dans son regard vide, il n'y a aucun lien avec le domaine logique. On s'aperçoit que voilà, il y a possibilité de s'écraser le crâne contre un poteau très rapidement, et donc lui, face au soudeur fou, c'est la promesse d'un combat d'infirme. Voilà, c'est dit. La Rix nous habitue quand même à un petit peu mieux. On est quand même sur 2 catcheurs qui n'ont pas l'air bien évolués mentalement. Voilà, On mange les cordes. On mange les cordes, C'est c'est ça. ça. Après, peut-être que au regard de la salle, peut-être que le catering, à savoir du coup les repas destinés aux catcheurs ce jour-là, était absent. Peut-être qu'il n'avait qu'une petite boîte de petits pois à partager pour 15, ce qui en effet creuse l'estomac. Et après la route et après un match, voilà, on a envie de manger. Les cordes, évidemment, ne se mangent pas, mais pour Aiden Black, c'est peut-être suffisant. Mais non, c'est pas hardcore, on vous a déjà expliqué. Donc on pose des objets. Mais encore une fois, hein, il y a un petit problème cérébral qui fait qu'on on a du mal à intégrer certaines notions. Après, il y a peut-être un problème aussi de communication. Quand on voit que c'est Monsieur Boubou qui est gardien des règles, on se pose des questions.
C'est vrai que je pense que c'est le prochain sur la liste des démissions, hein, ou des espère. licenciements. En tout cas, oui, on l'espère tous. Un Shifumi, très bien. Mais quel rapport avec le catch par contre? C'est Très bien. un peu pathétique. Hein. Je vous vois d'ailleurs derrière sur l'image, vous étiez un petit peu déjà déconcerté en direct. Revoir Oui, ces images. oh mais non, on met pas ses doigts comme ça, il y a des enfants, on répète. Oui, j'étais décontenancé, j'étais très triste. C'est ça. Pour la simple et bonne raison que voilà, il faisait froid, c'était désagréable. Il faisait froid, c'était désagréable. Revoir ces images doit être assez douloureux pour vous, j'imagine. J'ai l'impression d'avoir un syndrome post-traumatique en effet. Et ça va durer longtemps, leur Ciseaux. petit jeu, là? Ben, je ne sais pas, mais on dirait un peu... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un casque, vous voyez bien que ça l'a pris à lui. Oh ben le doigt dans l'œil! Le doigt dans l'œil! Et ben voilà, le soudeur fou qui reprend enfin un peu de poil de la bête, un peu de conscience. Et on frappe Aiden Black au sol. Les grands coups de pied après les grands coups de poing dans le visage. Et la Temi. Qu'est-ce qu'il fait? On parti l'arbitre. Oh! Ouh, le coup de boule sur le haut du crâne d'Aiden Black. Je sais pas si vous Je avez que votre ça n'est pas trop... petite préférence pardon pour l'un ou pour l'autre, mais moi je vous avoue que là, c'est un petit peu le vide hein, pour moi. Là, je ne saurais pas dire. J'ai vu le soudeur fou, notamment face à Scar, avec quand même de grosse combativité. Mais là, faut admettre qu'il a l'air décontenancé parce que lui propose Aiden Black lui aussi. Le coup de la corde à linge qui est esquivé, ça part dans la corde opposée. Le gros coup de tête d'Aiden Black qui ramène le soudeur fou au sol. Le second coup de tête en courant. Aiden Black qui hurle, appelle les damnés. On court dans le coin opposé. Le coup de pied s'est arrêté. Et on mange. Non, non. D'accord, c'est vraiment une spécialité. Les cordes, la jambe. Exactement, mais peut-être que c'est une maladie aussi, le fait de tout mordre. Il me semble que quand on est drogué à la MDMA, ensuite on a besoin de mordre des choses pour soulager sa conscience. Eh ben, décidément. Peut-être que Aiden Black est tout simplement drogué. Encore dans l'illégalité du côté de la RIX pour employer ce genre de personnage. Oh, et on mord encore la main, mais c'est pas vrai. Et voilà, hein, Monsieur Thibaut Salvateur qui vient sauver oh là, le grand coup en haut du crâne de la part du soudeur fou qui monte sur cette troisième corde. Et le double axe handle, magnifique coup sur le haut du crâne. On va travailler hein, cette partie crânienne, si j'ose dire, pour essayer de faire tomber le centipède. Oula. Disons que l'aspect dégarni aide peut-être. Ah, mais peut-être qu'en effet, ça ouvre des possibilités. J'essaye de peut-être trouver qu'il est du protégé sens par ses cheveux. à ses actions. Je pense que c'est peine perdue, mais vous faites bien. J'essaye. Ouais, le pari hein, lancé par le soudeur fou qui visiblement ne s'est pas avéré très gagnant. Le tombé, un, ouh, seulement un. Et Aiden Black qui s'attire les louanges du peuple de l'Arix avec un regard groggy. Il semblerait encore être affecté par le gros coup qu'il a reçu. La Temi directement sur le torse. On s'élance du côté du soudeur fou avec ce Stinger Splash. Les grandes claques en plein visage. Ouh, l'énorme coup de pied, l'énorme coup de boule, pardonnez-moi, en plein dans l'estomac. Ouh, très très bonne prise où on vient écraser l'estomac à nouveau. Et le Shining Wizard en plein visage. Projection dans les cordes. On attrape directement Aiden Black, l'enfourchement, c'est très bien pensé. Le tombé peut-être, on attrape la jambe 1, on attrape la jambe 2. Ça ne suffira pas. Non, ça va durer encore un petit peu, j'ai l'impression. Mais pourtant c'était un très très bel enchaînement de la part du soudeur fou. Mais il faut admettre que la dernière fois la première fois où il nous est apparu, c'était dans un match des durs à cuire. Donc évidemment oui, avec d'autres objets, c'est évidemment là où il est le plus à l'aise. Et c'est vrai que sans, il a l'air d'être dépassé un peu par les événements. Et puis si son adversaire est drogué ou je ne sais que dire, la tâche qui lui incombe est encore moins facile. Il est nettement plus ardu, c'est clair. Ah, visiblement là, il ne trouve pas de prise. Oh, l'énorme coup de poing en plein sur la tempe. L'énorme claque de la part du soudeur fou.
Ah mais non, oui. Semblerait que le masque arrive à couvrir les yeux. Bam, bah oui, et vous, ça n'est pas le cas. Le grand coup, directement dans la mâchoire Aiden Black, qui s'affale dans les cordes et qui revient. Avec le coup de tête. Le tombé. Et nous nous arrêterons à 2. Et je profite pour boire une lampée de ce vin. Faut au moins ça, je pense. Hein. Ah, au moins rafraîchissant. J'espère que votre vin est plus digeste que ce que nous regardons. Il est naturellement vin d'Italie, vous voyez. On se fait plaisir, j'ai dit que c'était un Bourgogne tout à l'heure, j'ai menti. On envoie directement Aiden Black du haut de la 3ème corde directement en bas. C'est très très bien pensé de la part du soudeur fou, utiliser le déséquilibre pour faire chuter Aiden Black. Et malgré les appels auprès du peuple de Larix, ces derniers ne veulent pas le soutenir. On écrase son crâne sur le coin opposé, pourquoi faire? Se donner du courage ou de la folie? On attrape, on met les coups de genoux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On forme une boule. Le grand tombé, ça ne suffira pas malheureusement. Et on a le soudeur fou qui s'est retrouvé sur le ventre. Oh là, on se met des petits coups de tête. Les grands coups d'avant-bras. Cet étron, très bien. On semble que ce soit la Germane qui ne parvient pas à passer. Énorme coup de coude pour se dégager de l'emprise. Et la Germane qui connecte. C'est Aiden Black qui revient en pleine forme. On s'écrase de tout son poids Bon, ça, c'était peut-être sur pas le soudeur nécessaire. fou. Oh là là, on s'en va. On monte sur la 2ème, sur la 3ème. Et l'énorme coup de crâne directement sur le plexus, le tombé 1, le tombé 2. Et le pied dans les corps, décidément. C'est peut-être comme ça, mais oui, hein, cher peuple de Larix, on ne vous a pas demandé cette fois, alors quelque part parce que votre avis ne compte peu, vous l'aurez remarqué, mais aussi et parce que, généralement, c'est vous qui donnez les titres de ces intrépides. Je pense que celui-là, on pourra l'appeler le pied dans la corde. C'est vrai que ça fait déjà 2 fois qu'on voit ça de la part de notre catcheur, donc c'est Exactement. malin, je dirais peut-être pas jusque-là, mais en tous les cas, c'est bien utilisé. C'est soulevé directement. Ouh, l'envoyer directement. Puis l'énorme coup de crâne à l'accueil. Et le coup de la corde à linge. Et qui envoie... Ben non, monsieur Thibaut, mais placez-vous! On peut aussi le nommer l'arbitre au sol, hein, parce que globalement, ça fait plusieurs fois que ça arrive aussi. Oh mais monsieur Thibaut qui ne sert à rien. Monsieur Thibaut lamentable. Monsieur Thibaut par terre qui se fait... Mais qui se fait tomber dessus parmi monsieur Thibaut. Mais monsieur Thibaut... Si vous pouviez vous faire licencier, monsieur Thibaut. Et surtout, surtout ne jamais revenir, hein, vraiment. Mais direction Pôle emploi, monsieur Thibaut. C'est Oh là là là, mais qu'on non. revoit la l'amateurisme de ce spectacle, hein. Le hangar, l'arbitre, les catcheurs. Ah, c'est terrible. Mais qu'est-ce que c'est avec cette chaise? On dirait 2 bambins écervelés à la sortie de l'école, balançant leur cartable. Et qui aurait eu trop de sucre. Oui, c'est ça. Et on y pense, hein. Comme Eddie Guerrero. Réussir à berner l'arbitre avec ses coups de chaise dans le vide et se mettre dans des positions qui pourraient laisser penser que l'autre a frappé l'autre. Mais visiblement, là, le sens du timing était très mauvais. Monsieur Thibaut n'a rien vu. Mais de quoi s'agit-il? Mais est-ce qu'il va vraiment réussir, monsieur Thibaut? Ne vous laissez pas berner! Pas une autre fois! Comme un animateur de cours de récréation, Boubou doit essayer de trouver le... Oh là là, le train qui part! Le Stinger Splash en plein sur le soudeur fou qui s'effondre en plein milieu du ring! Et Aiden Black, au plus proche des cieux, en haut des poutres de ce hangar qui s'élance, le diving headbutt avec le tombé, Monsieur Thibaut 1, Monsieur Thibaut 2, Monsieur Thibaut 3! Et la victoire
du champion XTC, Aiden Black. Eh bien, une chose est sûre, c'est que cet affrontement était tout à fait... Tout à fait. Ouais, tout à fait, c'est ça. On s'arrête Je là. cherche encore des qualificatifs. Nous verrons. Nous laisserons le peuple de l'Arix en discuter dans le clavardage. Ah bah non, oubliez-vous, vous m'irez pas. Par contre, là derrière, il y en a encore un qui m'a oublié, hein? Hein, Antoine Bernard? Hein, Barbatuc? Je t'ai pas oublié, tu sais. Regarde, il y a encore ça que j'amène. C'est pas hésitant, tout ça. Oh, dégage, moi! Donc, on va revenir au point précédent. Et voici. Là. Donc, les francs-tireurs, Gustave Lachasse, Georges Padrac, Truc, je suis toujours là. Donc, Albert Roche, Roche-Beaubois, je ne sais quoi, dépêche-toi de signer une paplade, parce que regarde-les tous, regarde, ils attendent. Ils attendent le passage chez le barbier, Antoine. Le match est dur à cuire, dur à dos, signé mon petit Cyrano. Écoute-moi bien, tronche de face. Déjà que tes fesses ressemblent à ta tête, je sais pas si c'est comme ça que t'as des idées de merde. Mais maintenant, il va falloir que tu retiennes ce nom. Aiden Black, champion XTC et futur coupeur de barbe d'Antoine Bernard. Eh bien, il semblerait que le défi soit lancé. Aiden Black qui veut affronter Antoine Bernard dans un match des durs à cuire. Et avec, il semblerait, une stipulation spéciale, barbe contre barbe. Je ne sais pas si le premier champion de l'Arix acceptera ce défi, s'il en a besoin, ou si tout simplement il daigne accorder l'importance nécessaire à Aiden Black. Nous verrons ça peut-être au prochain numéro, ou nous verrons peut-être ça jamais. Oui, je doute qu'Antoine Bernard veuille s'abaisser à un adversaire de si petite envergure, mais en tous les cas, sinon ce sera une bonne leçon pour lui, je pense. Et oui, comme je l'annonçais si bien, ce soir de novembre 2023, c'est le temps du match principal du main event avec... J'en peux plus de ça. J'en peux plus. C'est épuisant. Mais regardez-moi cette dégaine. 0 victoire, 2 défaites. Mais c'est gênant pour tout le monde. Race Bullet Club. Hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est une référence au Bullet Club. L'un des clubs les plus influents du catch international, hein, qui a réuni des légendes évidemment, notamment Finn Balor. Pour les plus jeunes, notamment même Drilla Moloney. Et lui qui prend la parole, mais quel enfer. Mais ne lui laissez pas la parole, Cyrano, s'il vous plaît, pitié. Il pèse plus de 30 canettes de bière aussi, mais par contre c'est des colos. Voilà. Il vient de Saint-Malo. Il est membre du Brest du Club. Faites du bruit pour... Ouais. Et le Oh public de la Riz qui a toujours un mauvais goût et qui applaudit ces gens-là, mais ça me dépasse. Non mais là c'est... Et puis quand on regarde qui compose, il y a un problème de surpoids. Quand on voit lui, quand on voit Morito, quand on voit Cody, on se dit qu'ils se sont passés le mot. Ils se sont dit, bah voilà, écoutez, nos analyses de sang sont très mauvaises. Visiblement, sur la balance, c'est très mauvais également. Le médecin est très inquiet. Je vous propose de, voilà... De se mettre ensemble et d'être gros et moche ensemble, quoi. Vraiment... Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'ils vont s'attraper par le petit voix? Et voilà, et son adversaire du soir, un breton lui aussi. Donc maintenant, à la Rix, on organise des duels fratricides après avoir fait affronter Vince Greenleaf et Olivier Pellas, hein, ce qui a été un déchirement. On fait affronter là, petit garçon avec une nappe sur la tête, on sait pas trop ce que c'est, et le gros lardon, qui sont tous les deux de la même région, donc c'est blessant pour tout le monde. Non, c'est désastreux, désastreux. L'adversaire de Gwen Garrick est quand même un peu mieux que Gwen Garrick, faut quand même l'avouer. Maintenant, ça ne reste pas. Il est champion NWC, c'est vrai que c'est un champion. Voilà, il a quand même cet aplomb-là par rapport à Gwen Garrick et Morito en face, qui sont vraiment d'une tristesse. Mais la question c'est, mais qu'est-ce que fait Koro? Qu'est-ce que fait le Shinobi des rings? Qu'est-ce que vous faites là, mon bon monsieur? Vous êtes champion, ne vous abaissez pas à un niveau pareil, bon sang de bon sang. Vous devriez affronter des Aigles Blancs, vous devriez affronter des Jack Sanlon, vous devriez affronter des Tristan Archer, pas des Gwen Garrick. Affronter des champions, bon sang. Gwen Garrick, à part champion du tour de taille le plus imposant et le plus disgracieux de France, il a quoi? Rien du tout, alors. Allez, défends-toi, mon petit. Oh là là, bah voilà. Et voilà. Parce qu'il y a un problème de poids aussi, je l'ai déjà dit. C'est vrai que quand on affronte un lardon pareil, physiquement, il faut alors pas être aussi gros, hein, parce que c'est disgracieux pour tous, mais être voilà, bien en forme. Quoi. Ben voilà, manger un petit camembert, mettre un peu plus de beurre dans le sandwich, mais faire quelque chose. Ah là là là. On envoie Koro directement dans les cordes, et c'est envoyé. Bah oui, évidemment, il se fait ramener net au sol. Oh là là, c'est terrible. Gwen Garrick, projection des cordes. Pas nous le casser quand même. Oh bah oui, non, le tour de hanche qui ne va pas suffire malheureusement. Oh là là, il m'écrase. Oh non, alors maintenant c'est l'autre qui commande ce qu'il doit faire, mais... Oh bah non, on l'écrase, bah c'est fini. Et 1, et 2, et... Oh non, dégagement. Magnifique dégagement de la part de Koro, bravo. Coup du harpin. On cherche le public là, alors que... Oh les bah oui, voilà. Et il aurait fallu rester concentré plutôt. L'énorme dropkick sur le genou gauche qui permet de faire basculer Gwen Garrick. C'est très bien pensé de la part de Koro. Peut-être un enchaînement, il va falloir s'engouffrer dans cette fenêtre ouverte. Coup de bélier. On enchaîne directement. Le gras amortit les chocs, je pense. Ben peut-être, et malheureusement, il va falloir avoir des épaules bien pointues pour percer la couche. Mais le foie en dessous a l'air de quand même souffrir. Hein. Ah bah oui, parce que le foie malheureusement est sans doute cirrhosé. Oh la grosse claque sur Koro. Et qui est répondu, c'est bien petit, on envoie. L'énorme coup de la corde à linge là-dessus. Pour couper la respiration, c'est bien fait. Coup du harpin, grand coup de pied dans le dos, magnifique. Allez, le tombé. 2, on s'arrêtera à 2 malheureusement. Ouais. Et on voit déjà le torse de Koro qui a pris des couleurs vers les cerises, vers le bordeaux. Je vous demande pardon, je vous ai pas entendu. Il a l'air de souffrir de ces rougeurs, mais bon. Ben malheureusement oui, après c'est du catch, hein, c'est pas du plantage de navets, donc il est normal qu'il y ait quelques marques. Néanmoins, il va falloir être déterminant là-dessus. Allez Koro. D'où tu me dis chute. C'est bien joué, mais c'est pas suffisant. Bah oui, voilà, la main a été blessée visiblement. Ça me fait peur. Oh oui, bah oui, effectivement, l'impact là est vachement plus impressionnant. Quoique, Koro le coup de fouet. Oh là là. Oui, ça continue. Et encore. Oh là là, l'énorme coup de coude sur la nuque qui a fait vaciller Koro. L'énorme droite en plein sur la pointe du menton. Tout à fait. Projection dans les cordes. C'est contourné. Oh bah oui, ça n'a pas suffi malheureusement. Gwen Garrick qui attrape. Koro vole. Koro qui retente sa chance. La projection. Le crossbody. Magnifique. Le tombé 1. Le tombé 2 peut-être. Et on s'arrêtera à 2 selon l'expertise de Monsieur Thibaut.
C'est là qu'on voit qu'il y a un petit peu plus de technique apportée par Koro quand même, qui est Ouais, en effet, plus de vitesse. digne d'un plus de- champion en fait finalement par rapport Eh ben exact, eh ben voilà, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. à cette espèce Projection, de d'accord. catcheur, je dirais, en face. C'est contre. Oh, l'énorme coup de coude en plein visage. On enchaîne directement avec la deuxième. Coup de poing, c'est esquivé. Et Gwen-Gary qui soulève Koro comme si ce n'était rien. Oh, le backbreaker. De toute sa hauteur, le tombé 1. Et le dégagement, magnifique. Ouais, pas bien pensé de la part du gros breton qui met son gros ventre sur le ventre de Koro. Mais c'est les épaules qu'il faut couvrir, espèce de demeuré. C'est contré, Koro qui s'élance, peut-être. Ou la corde à linge, ça ne suffira pas. Le menhir ne bouge pas. Magnifique avec toute sa vitesse. Il s'élance, ça permet de faire tomber le gros. On enchaîne. La deuxième. Il a peut-être compris le petit. Grand Atemi pour mettre Gwen-Gary dans le coin opposé. La manchette portée à l'européenne. Coup du harpon, on enchaîne. Oh, Enzigiri en plein dans la nuque. C'est peut-être fini. Gwen-Gary voit les étoiles. Ah, on s'arrêtera à ça malheureusement. Les hermines doivent tourner auprès de l'esprit du breton. Lequel, me direz-vous? C'est justement le problème de ce match. Est-ce qu'on va enchaîner avec quoi? Le tornado d'Iditi? Ben non, c'est maintenu. Gwen-Gary qui porte Koro comme si ce n'était rien. Oh là, la guillotine qui est bien mise. Oh, magnifique souplesse. Enfin, il recouvre Et deux, de ça ne tout son suffit gros corps. Et c'est ce qui est impressionnant, c'est que malgré le gros corps, eh bien, Koro arrive à se dégager, Koro arrive à trouver l'énergie nécessaire pour se sortir de là, et on a l'autre demeuré avec sa cravate sur le crâne. Si avec ça qui n'allait pas. Ah, c'est seulement en effet. Bien joué, très belle présence d'esprit, on va peut-être l'envoyer, magnifique, on le fait chuter. Et tout ce gras qui rebondit. Koro, tout en haut, qui s'élance de Magnifique. tout son... Le De- saut Oh là du là là crapaud là 2. là. Ah, normalement, ça devait être une Là, fin ça de devait parcours être 3, là-dessus. Ah, je suis d'accord avec vous, ça devait être 3. Le champion NWC devait montrer le poids de son titre, monter la responsabilité qu'il a sur les épaules et autour des hanches. Magnifique. Grand coup de pied en Pas plein dit sur le son visage. dernier mot, visiblement. Magnifique! Magnifique le météo cutter en partance je pense de la que troisième ça va corde, le faire tombé 1. 2. Oh là là. Bah oui, 2. C'est ce qui vient après 1 et c'est ce qui vient avant 3. Soyez pas si désagréable, mon cher Cyrano. Oh bah mais quand même, là c'est grave. Il veut tenter le 450. Oh là là, Allez. c'est une prise de risque assez folle. Oh, mais ça- c'est digne d'un champion, encore une fois. Oui, mais le problème c'est que Gwen-Gary qui est déjà debout. Et voilà la grosse tartine qui fait tomber le petit. Qu'est-ce qui va se Laisse passer? pas de répit dans les droites. Non, c'est très dangereux d'être là-haut. Oh non, c'est maintenu malheureusement. Voilà, qu'est-ce que c'est? Voilà, Oh là, non, ça me fait peur il va pour l'écraser. Koro. Oh là là là. Oh. Oh non! Oh non. Oh non! Oh là là C'est là terminé! C'est terminé! Eh bah, visiblement, la grosseur. Bah oui, l'encore. c'est quoi? Est-ce que c'est... Oh là là, c'est terrible, mais c'est terrible! Koro qui était si Ce près stade du pour but! Koro est terrible, effectivement, un champion qui se laisse. Très Et puis très cette près du but! musique si. là derrière qui retentit, il y a vraiment. Oh là là, c'est vrai qu'elle est insupportable, on dirait de la mauvaise C'est techno la musique des de années Motus, 80. hein, ni plus ni moins. Hein. Ah mais oui! Vous avez vu, vous voyez, Ah, mais oui, vous voyez un comment peu il le niveau, s'appelait quand même. Pourtant, Comment ils il s'appelait? Thierry Beccaro! C'est ça, c'est ça. Qui fait partie de la génération évidemment des Patrick Sabatier, tous les Patrick du service public que l'on embrasse. Patrick Sébastien fut un temps, Patrick Drucker, non pas du tout, là c'était Michel, mais vous m'avez compris. Vous avez Ah, je du courage venais- de fréquenter ces gens-là. hein. Non, c'était pour dire... Il m'a piqué le micro, mais c'est vexant. C'est que moi, du coup, comme vous avez pu le voir, j'avais pas de match. Mais il y a des comptes à régler avec un certain commentateur qui se croit
Il va pas s'en prendre à vous quand même. Oh là, ils défendent Cody, mais c'est pas possible. Il y a tant de médiocrité. C'est très bien. Morito, fin de soirée, Cody arrive, fin de soirée. Vous serez sans doute. Il n'y a pas de souci. Toujours ce même mauvais goût de la part du public de la Rix, c'est terrible. C'est inadmissible. Je suis bien d'accord avec vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci toutes et à tous. Je préfère soutenir ces clampins que nous, quoi. Je trouve ça déplorable. Je voulais partir, j'avais reçu en plus des... Vous avez jamais pensé à changer de maison, mon cher Cyrano? Changer de maison, c'est-à-dire que j'ai une maison en Italie, une maison en Bretagne, ça suffit? Alors c'est déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai vu que votre petit voyage à Venise avait l'air de s'être passé à merveille. Et quand je dis changer de maison, c'est la Rix. Vous voyez peut-être. Ah bah oui, mais pour aller où? La FFCP de Marc Mercier. De Marc Mercier, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'on serait mieux que dans des hangars et peut-être qu'il y aurait pu des gros Morito et des gros Gwen Garrick. Ah bah ça, je peux vous le certifier pour avoir travaillé avec Monsieur Mercier il y a encore pas très longtemps. Ouais, mais est-ce que chez Monsieur Mercier, j'aurais eu un soutien tel que là, avec les enfants terribles qui viennent et m'apporter mes genouillères pour que je puisse le rouster, le gros lardon? Et vous auriez eu le soutien du patron directement. C'est ça que je... Ah oui, d'accord, c'est Et vrai. oui. Et vous voyez, moi je me défile pas en attendant. C'est tout à votre honneur. Tout à votre honneur. Mais je Heureusement que trouve les ça enfants terribles scandaleux sont là. que l'organisation Rix laisse faire de tels débordements envers un commentateur qui leur est fidèle depuis le début pour des espèces de clampins Bah, je suis ivres. d'accord. Et qui donne une mauvaise image auprès de la jeunesse, qui donne des mauvaises images d'alcool, qui donne des mauvaises images de beurre, D'obésité, de gras, d'excédent de sucre. tout ce qu'on fait de plus mauvais aujourd'hui, c'est représenté là. Vraiment. Mais après, d'un côté, heureusement qu'à la Rix, on a les enfants terribles et Antoine Bernard, hein, qu'on a des aigles blancs, qu'on a des personnes qui montrent ce que c'est que le panache à la française. Avec son short là. C'est vrai qu'un Bermuda, en plus on est en hiver, ça n'a pas de sens. Enfin, alors que moi, j'étais en train d'abîmer un magnifique chino fabriqué au Portugal. En prince de Galles gris, bah oui, voilà. Et la chemise d'un mauvais goût sur Wish ou sur AliExpress à 2,90 Ah oui, €. en plus, voilà, un faire fonctionner en plus d'autres... Voilà, et on me tordait le bras, mais c'était infernal. Parce que je pensais pas qu'il avait autant de force, mais en fait, c'est parce qu'il est gros. Mais j'ai découvert ça qu'après, c'est Georges Balzac qui m'a expliqué. Et ce public Voilà, ça c'était traître. bête qui applaudit ça me... Ah oui, mais comment leur en vouloir? Et cet Quand on voit un arbitre au gros milieu bonhomme qui comme sert ça. à rien, qui regarde là avec ses grands yeux. Et la sécurité de la Rix, encore une fois, inexistante. Inexistante. Mais là, en plus, erreur de ma part, je pensais pouvoir le soulever, je me suis vraiment pas rendu compte parce qu'il est vraiment Il est lourd. vraiment hein. gros, hein. Ouais, moi, il me lève d'un coup comme ça, et puis ouais, forcément. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais les Playboys s'étaient fait surprendre à peu près de la même manière. Oui, regarde ça avec vos gros doigts encore tout gras. Mais heureusement, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur Gustave et Georges qui m'ont donné trois petits tips. Et là, de manière obscène, oh là là, regardez, c'est horrible. Ça me répugne. Mais là, j'ai eu une petite idée, boum, petit étranglement. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas lui briser la nuque, vous voyez? Magnifique. Bam! Magnifique. Le problème, c'est que vous avez l'intelligence qu'ils n'ont pas. Voilà, et là, je me suis dit, tant qu'à faire, autant le finir. Autant le finir. Il mérite bien que ça. Des gros coups dans la gueule. Oh bah alors, vous avez dit un gros Ah mot, oui, et mais bam. je perds patience avec ce genre d'énergumène, vraiment. Et, Ouais, je comprends. et qu'on leur Vous laisse voyez, autant de visibilité, voyez-vous, alors qu'il y a tant de talents qui restent dans leur coin, ça me dépasse. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que... Parce que Cody, voilà, bon, je vais le dire, hein, c'est pas qu'il me manque, mais je suis habitué à être avec lui. Et ce gros lardon, il est parti avec des gaillards comme ça, alors qu'il aurait pu être avec les enfants terribles, il aurait pu être avec des personnes extraordinaires, il aurait pu briller, il aurait pu continuer à être à la Rix et voir des matchs incroyables. Et ben non, à cause de ça, à cause de son orgueil, et à cause de ses fréquentations ridicules, il va manquer quoi? Il va manquer Dan Moloney.
Bah oui, Non, mais mais la il vie, se rend c'est une compte. résultante de choix, mon cher Cyrano. Hein. Il y en a qui font les bons, Eh, il y je en suis a qui d'accord font avec les vous, et mauvais, hop. et il y en a Ça aussi, c'est un choix. Bam. toute leur vie, ils font des mauvais choix, et Cody est vraiment, il aurait pu s'élever en restant avec vous, les enfants terribles, et monter en compétences, mais bon, il a fait le choix de la médiocrité une fois de plus. Ça lui a coûté sa place Ouais, ça à me la fait Rix aujourd'hui. Eh ben, vous voyez, eh ben, votre analyse, elle me fait mal, Ludivine, parce qu'elle est totalement vraie. Ah oui, Et que finalement, vous voyez, je m'en veux presque d'avoir laissé partir cette personne que j'ai considérée comme mon ami, bien sûr, j'ai pas honte des mots. vous avez D'avoir essayé laissé pendant partir 4 comme ans, ça. mon cher Cyrano, pendant 4 ans, vous avez Ouais. donné de votre personne pour quelqu'un qui finalement n'en valait pas la peine et qui préfère se rallier à des ivrognes pareils, gros bedonnants, on l'a assez dit, mais ça mérite de le redire. Ouais, et puis surtout quand on voit que même quand on est en arrière comme ça, normalement le ventre est rentré, là il déborde Ah bah, quand il même. déborde, c'est il vraiment, dépasse, c'est il trop. est cool, hein, c'est vraiment... Il coule, c'est ça le mot, il coule. En tout cas, on voit que vous avez rien laissé passer et ça me fait plaisir de voir que vous J'ai n'êtes pas essayé, laissé j'ai fait au démonter mieux. par un bonhomme pareil. Magnifique. Voilà, c'est le coup de coude. Puis l'avantage c'est qu'il est retombé sur sa nuque et vu que j'ai fait que lui mettre des roustes à cet endroit-là, je me suis dit qu'il y a peut-être une cervicale qui va lâcher avec un peu de chance. Bah, Mais il y a ceci dit, ils sont tellement pas bien d'épaisseur en de forme. peau à cet endroit. Mais ils sont pas bien en forme, alors vous savez, il suffit juste de trouver la faille, je pense, et puis après, c'est fin de carrière. Hein. Ah bah, ça peut en effet. Bah, c'est pour ça que c'est du catch aussi, hein, malheureusement. Hein, c'est que le risque et la bascule peuvent être faites d'un côté comme de l'autre en un rien de temps. Et encore plus quand Et là, on n'est qu'il est pas là. en forme comme ça et qu'on est... quand on se conforte dans nos... Et vous voyez, là en tirant comme ça, je me dis forcément là ça lâche. Et non, c'est Évidemment, c'est tellement soit- enveloppé que... Soit il décide, voilà, je me suis permis de mettre 2-3 nez dans le, voilà, doigts dans le nez, parce que quelque part ça permet de tirer davantage. Mais c'était soit il mourait, soit il s'évanouissait, soit il abandonnait directement. Malheureusement, il y a eu ni l'un ni l'autre, quoi. Bah oui, il y a eu ni l'un ni l'autre, parce que le gros gaillard là est encore plein. Vu que je suis tombé, je me suis dit ça va être bon, j'ai pas eu le temps de l'accrocher. Et là, une fois en l'air, malheureusement, j'arrivais pas. Regardez, Ah, j'ai vous voulu avez attraper essayé le de crâne, trouver y a des pas de cheveux, cheveux pour mais tirer dessus. malheureusement, ça non Mais y a plus, pas de il y en a cheveux. plus. Et là, la chute, là, je vous avoue, j'en ai encore des mauvais souvenirs. J'imagine. Tomber sur le dos avec tout son poids, là, c'était l'enfer. Votre visage me... Ouais, je demandais, il y avait du soutien, Gustave et Georges qui me donnaient des petits conseils que je remercie encore aujourd'hui, hein, que j'ai remercié très chaleureusement après ce match. Oula, et là j'ai eu un mal au crâne terrible. Que la vitesse de rotation avec tout le poids de Morito basculant en arrière d'un coup, ça... Vous avez dû Bah, il tente avoir ça. un mal de chien à vous remettre de cette situation. Ah bah c'était horrible, je suis allé voir mon kiné plusieurs fois, j'ai eu quand même un bel accompagnement, là j'ai retiré les yeux, Twisted Fate, et malheureusement ça n'a pas marché, c'est ce qui a permis d'ailleurs de mettre Cody complètement par terre, mais là pour le Ouais, c'est un gros autre Daniel, morceau, là ça hein. n'a malheureusement... C'est un autre morceau. Ah bah là ça n'a pas réussi, mais j'ai quand même réussi une fois, mais vous voyez, pas de la bonne manière, parce que bah, malheureusement là, voilà, sans trop gâcher, voilà, le tombé n'a pas été... Concluant, ouais. n'a pas été concluant du tout. Bon, j'espère que vous êtes quand même sorti victorieux de tout ça, parce que bon, souffrir autant pour Ah oui. des pères pareils. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis ce public toujours. mais- Vous avez du courage en tout cas, hein, pour passer autant de temps Ah bah, au c'est sein gentil. de cette structure. Je vous avoue que moi, cette petite pause de maternité m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et Ah bah oui, parce que du coup, oui, vous étiez pour vous occuper de la petite, et là... Oh non. Oh, je veux pas oh revoir ça. là là, mon cher Cyrano. Oh là là, non, c'était terrible. Là, J'en je ai voyais mal plus pour où vous. j'étais, je comprends. J'en ai Ah mal. bah oui, je comprends bien, et là, bon, il me lance comme un gros sac à patates dégueulasse. Il arrive même pas à tenir debout pour tomber. mais c'est- Et là, hop. Ah bah oui, monsieur l'arbitre qui encore est par terre. Eh bah oui, bah, bah non, mais voilà. ça peut être Monsieur le Thibault, titre il est pas aussi, sérieux. hein, cet épisode, hein, vis-à-vis de Ce cet sera l'arbitre arbitre par terre. médiocre. Et là, je remercie, voyez, une nouvelle fois, les enfants terribles qui sont occupés de ces gros lardons alors qu'ils ont déjà eu des matchs. Ils n'étaient pas obligés de prendre ce temps-là, ils n'étaient pas obligés de venir m'accompagner face à ces gros lardons qui étaient là, présents, omniprésents autour du ring de manière grossière. Oh, vous voir dans cet état, sérieux. Ah oui, mais bon, maintenant ça va mieux. Oh, Et pas un Grande membre de la claque. sécurité bouge l'orteil, c'est vraiment...
Non, c'est vrai que la sécurité, c'est plus vraiment, c'est pas vraiment un critère chez la Rix, hein, la sécurité, Quand les on voit grandes le droites hangar, qui pleuvent, il y a déjà pas beaucoup de sécurité dans leurs locaux. d'un côté comme de l'autre. Le ring, l'état du ring laisse aussi à Et là, dire. bam Oh, magnifique! J'ai utilisé la même prise que j'avais fait face à Jack sans nom. Magnifique. Et ben j'espère que ça a fait mouche une nouvelle fois. Bah évidemment, et grâce à l'intervention aussi de ce cher Vince à l'épisode 10, oui. on s'en souvient, qu'on embrasse. Voilà, ça c'était quelque chose. Et là j'avais vu cette plaque de métal qui avait été mise pour renforcer le mur. Oh là 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 là. Et là, vous voyez, on tartine, bam! Premier sur le gros 1, Deux sur le bam! gros 2. Premier sur le gros 2. Et là, et voilà, et regardez. Magnifique, victoire, grandiloquence, talent, moustache, pilosité, masculinité. Virilité, je dirais même. Virilité, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et voilà. Voilà. Au tapis. Et là, Gustave qui perd, voilà, Gustave qui devient fou Qui perd un une peu nouvelle son fois. sang-froid, je comprends. Hein. Voilà, Gustave là-dessus qu'on a complètement perdu. Toujours à foutre la merde partout. Ça va pas être compliqué. Le mois prochain, l'épisode 17, le 7 décembre, ça sera vous contre nous. Encore une fois, et surtout pour la dernière fois. T'as rien à dire comme ça. C'est déjà acté. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se quitte sur cette tentative de la part du Brace Buvet Club d'intimidation, puisqu'ils seront présents à l'épisode 16 en effet, face aux enfants terribles. Et voilà, on voit Gustave Lebrun qui a complètement perdu l'esprit, et c'est bien normal. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous étions ravis de vous présenter cet intrépide à nouveau. J'étais en compagnie de la douce, de la merveilleuse, de la grandiloquente, de l'extraordinaire Ludivine. Merci à vous, mon cher Cyrano. Merci à notre public. Merci à nos tipeurs une nouvelle fois. Bon, malgré leur mauvais goût et compagnie, on les remercie d'être toujours là pour nous soutenir. Exactement, et sur ce, on vous laisse, on vous souhaite une extraordinaire soirée. On se donne rendez-vous le 16 décembre pour l'épisode 17. Pour celles et ceux qui n'ont toujours pas leur place, dépêchez-vous, parce qu'il n'y en a vraiment plus beaucoup pour le coup. Donc, secouez-vous, on se donne rendez-vous le 16 décembre, et on se donne rendez-vous en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet et en août. On se donne rendez-vous tout le long de l'année avec la Rix. Chers amis, au revoir, bonne soirée, et à très vite Ludivine. À très vite, mon cher Cyrano. Bonne soirée à vous.